Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un rêve partagé par énormément de coureurs. Comment, mais alors comment, réussir à obtenir un dossard pour un World Marathon Major? C'est parti pour un petit guide stratégique qui, on l'espère, mènera certains d'entre nous jusqu'à la ligne de départ. Franchement, qui n'a jamais rêvé de participer à l'une de ces courses absolument mythiques? Pour beaucoup de coureurs amateurs, c'est un peu le summum, l'accomplissement d'une carrière. Mais bon, c'est un objectif qui demande évidemment de la préparation, de la persévérance et surtout une sacrée bonne stratégie d'inscription. Alors les voici, les 7 joyaux de la couronne de la course à pied: Tokyo, Boston, Londres, Sydney, qui est la petite nouvelle, Berlin, Chicago et bien sûr New York City. Chacune de ces villes, c'est une promesse, une expérience unique, un défi différent et une ambiance juste inoubliable. Mais voilà, le rêve se heurte assez vite à la réalité. Parce que le plus grand défi, ce n'est pas toujours de courir les 42,195 km, non. C'est d'abord d'obtenir le droit de se présenter sur la ligne de départ. La demande est, tout simplement, colossale. Pour bien comprendre l'ampleur du truc, regardez ce chiffre. Le marathon de Londres, à lui seul, reçoit plus d'1 million de candidatures chaque année, pour seulement 55 000 places. Le calcul est vite fait, ça vous donne une idée de l'immense compétition à laquelle on a affaire. Bon, heureusement, tout n'est pas perdu. Il existe en gros 4 grandes voies pour essayer de décrocher ce fameux sésame, ce dossard. On peut voir ça comme 4 stratégies bien distinctes, chacune avec ses propres règles du jeu, ses coûts et bien sûr ses probabilités de succès. Alors, quelles sont ces options? Eh bien, il y a le tirage au sort, là c'est un pur jeu de hasard, le temps de qualification, ça c'est pour les plus rapides, l'inscription via une association caritative pour ceux qui sont prêts à se lancer dans la collecte de fonds, et enfin le tour opérateur qui offre un package tout compris et garanti. Allez, on va plonger dans le détail de chacune. La loterie ou le tirage au sort, c'est la méthode la plus connue, la plus simple. On s'inscrit, on croise très fort les doigts, et puis on attend le résultat. C'est clair que c'est la voie la moins chère au départ, mais c'est aussi, de loin, la plus incertaine. Les chances de succès sont, pour être honnête, très très minces. Prenons l'exemple de Tokyo, tiens. Pour les coureurs qui ne sont pas japonais, la probabilité d'être tiré au sort est d'environ 10%. Ce qui est fou avec ce graphique, c'est qu'il montre noir sur blanc que pour 9 personnes sur 10, eh bien le rêve s'arrête là. En tout cas, par cette voie-là. Ok, passons à la deuxième option, le temps de qualification. Là, on oublie le hasard. Il faut prouver sa vitesse, il faut claquer un chrono spécifique sur un autre marathon officiel. Boston, c'est vraiment l'exemple le plus célèbre avec son fameux BQ, le Boston Qualifier. C'est un peu le saint Graal pour beaucoup de marathoniens. Et attention, les temps exigés sont très, très relevés. Pour la tranche d'âge 18-39 ans, par exemple, il faut courir en moins de 2h45 pour les hommes à Berlin. Pour les femmes, c'est moins de 3h25 pour Boston. On parle là de performances de très haut niveau, réservées à une petite élite de coureurs amateurs. Troisième voie possible, le dossard solidaire. Le principe est assez simple. On s'engage à collecter une somme d'argent, un montant minimum, pour une association caritative qui est partenaire de la course. Et en échange de cet effort, l'association garantit une place. C'est une super façon de combiner un défi sportif avec une bonne cause. Le point crucial ici, évidemment, c'est l'engagement financier. Ce n'est pas une petite somme. Pour le marathon de Boston, par exemple, l'objectif de collecte minimum démarre à 4 650 €. Il faut donc être prêt à s'investir à fond dans la levée de fonds et avoir un bon réseau. Et enfin, la quatrième et dernière option, le tour opérateur. Ça, c'est la solution la plus sûre, la plus tranquille, surtout pour les coureurs qui viennent de loin. Ces agences de voyage spécialisées proposent des forfaits qui incluent le dossard garanti, l'hôtel et parfois même l'avion. C'est la tranquillité d'esprit, mais c'est aussi, et de loin, la voie la plus chère. Bon, maintenant, mettons tout ça en perspective. Le choix de la stratégie va vraiment dépendre d'un arbitrage. Un arbitrage entre le coût qu'on est prêt à mettre et le niveau de certitude qu'on recherche. Analysons ça d'un peu plus près. Ce tableau, il est très très parlant. On voit bien que les frais d'inscription à la loterie, ça tourne autour de 200-250 €. Mais dès qu'on veut une option garantie, les montants explosent. Regardez Boston. Soit il faut un chrono de folie, soit il faut collecter près de 4 650 €, ou alors payer au minimum 2 350 € via un tour opérateur. À New York, un package commence à 3 000 €. Clairement, le prix de la certitude est élevé. Ok, maintenant qu'on a vu le comment, passons au lequel. Parce qu'au-delà de la galère pour avoir un dossard, chaque major a vraiment sa propre âme, son propre caractère. Et le choix de la course, ça dépend aussi beaucoup des objectifs personnels et des envies de chacun.
Berlin, par exemple, c'est la course des records. Le parcours est juste incroyablement plat et rapide. D'ailleurs, c'est souvent là que les records du monde tombent. C'est vraiment la destination idéale pour celles et ceux qui veulent chasser un record personnel. Boston, c'est autre chose. C'est la course de l'histoire, de la tradition. C'est le plus ancien marathon annuel au monde. Rien que ça. Se qualifier pour Boston, décrocher son BQ et porter la fameuse veste, c'est un vrai signe de reconnaissance dans toute la communauté de la course à pied. Et puis, il y a New York. New York, c'est le spectacle, c'est l'expérience avec un grand E. C'est un voyage mythique à travers les 5 quartiers, les boroughs, avec des millions, oui, des millions de spectateurs qui vous portent tout le long du parcours. C'est une ambiance électrique, c'est garanti. Bien, il est temps maintenant de synthétiser tout ça et d'en faire un plan d'action concret. Avant de se jeter sur les formulaires de candidature, il y a quelques points de contrôle qui sont juste essentiels à vérifier. Voici une petite checklist à garder précieusement. Premièrement, notez les dates d'ouverture des inscriptions. Elles sont souvent très courtes, faut pas les rater. Deuxièmement, bien vérifier les temps de qualification officiels. Attention, ça peut changer d'une année sur l'autre. Une bonne idée, c'est de diversifier les candidatures sur différentes voies pour maximiser ses chances. Et surtout, le point le plus important, anticiper. Tout ce processus, ça se prépare au minimum 1 an à l'avance. Voilà, on peut résumer la mission en 4 étapes bien claires. D'abord, évaluer honnêtement ses options, sa vitesse, son budget, sa capacité à collecter des fonds. Ensuite, cibler 1 ou 2 courses qui correspondent vraiment à ses objectifs. Troisième étape, marquer son calendrier, bloquer les dates clés. Et enfin, préparer tous les documents pour être prêt à dégainer à la seconde où les inscriptions ouvrent. Bon, ces tours d'horizon touchent à sa fin. La stratégie est posée, les différentes options sont sur la table. Alors maintenant, la grande question qui reste, c'est quelle sera la prochaine ligne de départ ?